bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui on va faire une super recette de galettes à la frangipane. Donc vous allez trouver plein de recettes de galettes sur YouTube. Chacun a son petit plus, son petit truc à apporter à sa galette. Aujourd'hui je vous donne ma recette, celle que je fais tous les ans, celle que mes enfants préfèrent. J'espère que vous allez kiffer. En tout cas l'important c'est de faire une galette sans cruauté. C'est très possible de faire une galette sans œufs, sans beurre, sans des choses qui provoquent la souffrance d'animaux. Donc tout de suite vous allez voir, c'est facile, ça prend peut-être 10 minutes de faire la galette et 25 minutes à peu près de la faire cuire. Donc c'est assez rapide à réaliser, tout le monde peut le faire, c'est très sympa et surtout qu'est-ce que c'est bon et qu'est-ce que ça vaut le coup de la faire soi-même. Donc tout de suite la liste des ingrédients. Alors pour cette recette vous aurez besoin de sucre, ici de la cassonade donc pure canne, du beurre végétal, un peu de crème de soja, de l'amande en poudre et moi j'ai choisi de mixer amandes et noisettes en poudre, mais vous pouvez faire que amandes. On mettra aussi un peu d'arôme d'amande amère. Vous aurez évidemment besoin de 2 pâtes feuilletées sans beurre et pour dorer un peu de lait, ici j'ai pris du lait de soja mais n'importe quel lait végétal, avec soit du sirop d'agave, mais moi je prends de la confiture de Mirabelle ou de la gelée de coin qui marche très bien aussi, qui est moins chère et qui dort super bien en donnant un bon goût. Donc voilà, ça marche aussi. Voilà pour les ingrédients. D'abord, dans un saladier, je pèse un temps pour temps de sucre et de margarine. Donc 150 g de cassonade et donc 150 g de beurre. Et je rajoute une petite cuillère à soupe d'amandes amères. Si vous n'aimez pas cet arôme, vous pouvez le remplacer par exemple par de la vanille. À ce mélange, j'ajoute 100 ml de crème de soja qui vont remplacer les œufs et rendre crémeuse la préparation. Pour finir, j'ajoute 85 g de poudre d'amande et 85 g de poudre de noisette. Je trouve que ça apporte un petit twist et que ça donne vraiment un rendu pas mal. Pour le substituer les œufs, moi je vous conseille vraiment d'utiliser la crème parce que ça permet voilà, de rendre le tout presque comme une texture de crème diplomate. Quand vous avez une belle frangipane prête, vous préparez donc une plaque plate, ronde ou carrée d'ailleurs, qu'importe juste qu'elle soit plate, hein, pas un moule à tarte. Et on se munit soit d'une poche à douille, soit tout simplement d'une cuillère qu'on vient d'abord mettre au milieu et ensuite avec la maryse, on va venir étaler jusqu'à peu près 2 cm du bord. Pourquoi? Parce qu'évidemment quand on va mettre la deuxième pâte feuilletée, si c'est jusque là, ça va faire cacaboudin, hein, quoi, vous avez compris. Une fois la pâte bien étalée, une fois la farce bien étalée, on recouvre de la deuxième pâte feuilletée en essayant de faire attention qu'elle superpose de façon plus ou moins exacte la pâte feuilletée d'en dessous. Ensuite, vous chiquetez les bords, c'est-à-dire qu'avec un couteau à beurre, vous allez replier à intervalle d'environ 1 cm les bords pour que ça soit déjà joli et aussi pour la souder, pour éviter que la farce ne coule lorsque les pâtes feuilletées vont monter dans le four. Puis ensuite, avec un couteau pointu maintenant, vous allez faire le design. Donc alors pour les designs, vous pouvez trouver plein d'idées sur Pinterest. Vous n'êtes pas obligé de faire forcément l'éternelle rosace. On peut s'amuser, vous pouvez même le faire avec vos enfants, on peut essayer de changer un petit peu. Laissez aller votre créativité tant que la pâte voilà, est bien soudée autour, tant que c'est joli et que vous kiffez. Voilà. Hein.
Une fois que vous êtes éclaté avec votre petit design de galette, vous préparez la dorure. Donc moi j'ai mis juste une cuillère à café dans du lait de soja vanille, donc qui est aussi un petit peu sucré. Il ne faut pas mettre plus qu'une cuillère à café si vous choisissez cette petite méthode d'ajouter de la marmelade de coin, de mirabelle ou bien de sirop d'agave. Pourquoi? Mais parce que après ça va être trop sucré et du coup votre pâte feuilletée elle va cramer plutôt que dorer, hein. Le sucre va faire que ça va fondre, ça va brûler. Donc vous mettez juste assez pour créer une belle dorure ambrée. Vous fouettez bien ça et on applique au pinceau sur la surface de la galette en ne dépassant pas les designs, pas sur les jointures parce que sinon ça va pas gonfler comme il faut ou en tout cas pas uniformément. Et après on n'aura plus qu'à enfourner dans un four parfaitement préchauffé. Aussi, chose importante, n'oubliez pas de faire des petites cheminées ci et là pour que votre pâte ne gonfle pas et que votre galette malheureusement soit toute déformée à la fin. Comme ça l'air passe, hein. Ça c'est avec toutes les tourtes, même si vous faites des tourtes salées, il faut absolument penser aux petites cheminées pour que la vapeur s'évapore. Allez hop, au four. Et voilà la magnifique galette tout juste sortie du four, magnifiquement dorée. Très bien sorti. Donc vous voyez l'importance de ne pas en mettre sur les bords pour que la galette soit bien haute et croustillante et pas trop raplapla, et aussi que la galette ne se dessoude pas sur les côtés. Pour moi je suis super satisfaite et vous allez voir que cette recette est ultra gourmande. Si vous faites cette recette qui va presque aussi vite qu'un gâteau au yaourt, voire peut-être même plus vite, vos enfants vont juste être en extase pour le goûter. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous m'en direz des nouvelles avec ce parfait classique. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures gustatives.